Merci Daniel. Alors maintenant plusieurs étapes en région, ancrée à droite depuis des décennies. La Bretagne est passée à gauche pour la première fois. Au second tour, c'est la liste emmenée par le socialiste Jean-Yves Le Drian qui a bénéficié de la plus forte mobilisation des électeurs. Elle l'a emporté avec 17 points d'avance sur la liste UMP-UDF du président sortant, Marie-Pierre Courtelmont, Michel Anglade. Au bord de l'épuisement. Je veux bien un café, hein. Jean-Yves Le Drian ce matin dans une brasserie de Rennes, encore estomaqué par l'ampleur de sa victoire. Plus de 58% des voix. Au-delà du rejet de la politique du gouvernement, il y voit une spécificité bretonne. Nous sommes sans doute la région de France la plus identitaire, la plus solidaire, celle qui donne le sentiment le plus d'appartenance territoriale. On se sent de quelque part. Et puis en même temps, il n'y avait pas d'exécutif correspondant à notre cohésion. Et c'est au son des cornemuses et des bombardes de sa ville natale, Lorient, que l'ancien secrétaire d'État à la mer en 1995 a célébré hier soir son élection. La fête pour des centaines de militants. Jean-Yves Le Drian affiche d'emblée la modestie. Et si d'aventure il m'arrivait de ne plus avoir les pieds sur terre, eh bien je vous demande de venir me le dire. Hein? Et cela, les militants l'ont bien entendu. La gauche a fait un certain nombre de promesses et je croise les doigts pour qu'elle les tienne. On espère que ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau, que ça ira vraiment vers le bon sens pour la langue et la culture, surtout pour la langue actuellement. On espère. Sinon, ils nous retrouveront. Au même moment à Rennes, le candidat de droite avait la défaite combative. Ne doutez pas d'une chose, c'est de notre volonté, à partir de ce jour, de nous opposer avec la détermination la plus grande et la plus ferme à ce type de politique. Vous nous verrez aujourd'hui battus, mais pas abattus. Mais pour l'heure, Jean-Yves Le Drian reste sur un nuage, tant sa victoire est historique dans une Bretagne qui jamais depuis 20 ans n'avait basculé à gauche aux élections régionales.